Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil du mois de février de Saint-Fabien-de-Panic. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On va pouvoir entamer tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce que ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Lavardière, merci. Merci. Donc, en point 3, point 1, l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2020. Donc, vous avez déjà eu le document auparavant. Est-ce que ça reflète les discussions qu'on a tenues lors de cette réunion? Oui. Ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Voyant, merci. Merci. Ensuite, en 3.2, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Donc, copie modifiée tout à l'heure au début de la rencontre avec les ajouts. Est-ce que, au montant de 149 100 et 9 sous, est-ce que vous avez des questions? Tout est beau? Ça va? Ça va me prendre un proposeur aussi. Ah, tu respires, Oui, je respire. Pause. Réal, merci, Réal. Pas le temps de passer dans les Non, écoute, je patine vite. Oh, c'est calme. 3.3 en suivi, rencontre à la MRC. Donc, le mois dernier, j'ai assisté à la rencontre des maires à Montmagny. Je siégerai aussi le 11 février prochain, donc mardi de la semaine prochaine. Lors de cette rencontre-là, nous a été présentée une ressource en francophonie. On a déposé sur le site de la bibliothèque un accès pour de la location de livres en version numérique. Donc, tout ça est gratuit. On a partagé aussi avec l'école secondaire, avec l'école primaire, cette ressource-là. C'est des nouveautés qui datent de moins de 3 ans. C'est tout à fait gratuit quand on s'inscrit. Donc, ça nous a été présenté à la table des maires. Donc, j'ai partagé la ressource. Si jamais vous voulez en savoir plus, je partagerai aussi avec Nancy pour qu'elle puisse vous répondre ici au bureau. Par la suite, rencontre de Marie-Ève Proulx. Donc, lors de la rencontre de janvier à la table des maires, habituellement, la députée provinciale fait apparition puis nous demande notre liste de souhaits, notre liste de cadeaux de Noël. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître comme projet, si on a des idées nouvelles pour nos municipalités, des besoins particuliers. Cependant, Mme Proulx a changé l'ordre du jour à la dernière minute lors de la dernière rencontre. Puis, on a plutôt parlé du complexe sportif et multiculturel de Montmagny. Donc, on a échangé sur ce sujet-là. On a parlé notamment de subventions qui étaient disponibles, de nouveaux programmes en ce sens. Il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises officiellement, donc on va en reparler la semaine prochaine. Puis, Mme Proulx va être présente aussi la semaine prochaine, donc on va pouvoir aborder avec elle différents sujets, notamment sur les décisions qu'on va prendre ce soir. Ensuite, point de vue suivi, Club Quad de DAQUAM. Donc, au dernier conseil, on avait présenté une demande de la part du Club Quad de DAQUAM, avec échange avec M. Gilbert de la mairie de Saint-Just-de-Bretonière, avec M. Daniel aussi à la MRC. Il nous a été conseillé d'attendre un peu avant d'offrir une réponse au Club Quad de DAQUAM, étant donné les pourparlers qui sont en chemin avec la MRC des Etchemins. Donc, c'est un point qu'on va reporter aussi au prochain conseil. Ensuite, pour ce qui est de l'école de musique, le CLD est d'accord pour prêter son local à l'école de musique de Montmagny. Donc, il va nous rester à faire un petit courriel officiel pour que l'école de musique, maintenant, les cours s'offrent à la bibliothèque et au local du CLD. Donc, on a eu leur accord. Point de vue suivi, encore une fois, Parade des Berlots à Lillet. On vous a fait la promotion de cet événement-là lors du dernier conseil. Malheureusement, il n'y a personne qui a signifié son intérêt pour participer à la parade pour représenter Saint-Fabien-de-Panic. Donc, il est tard un peu aussi pour qu'on puisse faire parvenir vos noms. Donc, on considère la parade des Berlots comme lettre morte pour cette année. Ensuite, on a reçu les soumissions pour les bacs à fleurs, tout l'arrangement paysager de la municipalité pour l'été prochain. Donc, on a eu la soumission des serres du canton, puis aussi de la part des serres à Saint-Just-de-Bretonière. En pré-séance, on a présenté les coûts et puis on a décidé d'y aller avec l'achat local à Saint-Just-de-Bretonière par économie, donc pour la même offre de plantes, aménagement, main-d'œuvre, tout ça. Donc une économie de quasi 300 $ entre les deux endroits. Donc on a décidé d'encourager local à ce moment-là. Ça va prendre une résolution par contre pour adopter la dépense. Donc ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Dominique, merci.
Ensuite, comme vous avez pu le constater sur le site Internet de la municipalité et qui va paraître aussi dans les journaux locaux, l'offre d'emploi pour l'engagement des assistants sauveteurs et sauveteurs pour la piscine pour l'été prochain. Présentement, on a reçu un curriculum vitae d'un assistant sauveteur potentiel. Donc, si vous avez des gens dans vos contacts qui ont la formation requise pour être sauveteur ou assistant sauveteur pour notre municipalité cet été, ça serait important de leur signifier qu'ils ont encore le temps de le transmettre ici à la municipalité. Donc, on fait appel à vous pour faire aller vos contacts pour nous aider à ouvrir la piscine pour l'été prochain. Je vous rappelle que c'est M. Dominique Gontier qui est en charge du dossier. Ensuite, médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, vous avisez qu'on a reçu confirmation de la nomination d'une personne de la part de la municipalité pour la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Donc, on attend des réponses officielles. Aussitôt que si la personne est retenue par le lieutenant-gouverneur général, bien, on va être avisé aussi par le FEMEM. Puis à ce moment-là, on vous tiendra au courant de la personne qui a été nominée. Puis je me suis chargée aussi de remplir la documentation pour le conseil de fabrique, qui avait aussi une mise en candidature pour un autre prix pour les aînés aussi. Finalement, rencontre avec Bernard Généreux. Donc, la semaine dernière, Mme Lynn Hébert et moi avons rencontré M. Bernard Généreux à la Pocatière lors de sa rencontre annuelle. On a échangé sur le bois d'œuvre avec M. Denis Lebel, ancien député et ministre des Ressources naturelles. On a aussi eu connaissance de Chantier Jeunesse Canada, donc des offres de services pour des groupes de bénévoles qui seraient disponibles à venir travailler dans notre milieu gratuitement à l'été prochain. Donc, on va faire des approches peut-être en ce sens-là, en tout cas s'informer davantage sur ces programmes-là, on va vous tenir au courant aussi. Puis, on a parlé aussi d'économie circulaire, d'écologie, donc on a touché à différents sujets, ça a été très pertinent, notamment l'exemple du Kamouraska. On peut se dire quand même qu'à Saint-Fabien-Panay, on fait quand même aussi de l'économie circulaire, puis de l'écologie circulaire aussi, à l'image un peu du Kamouraska, qui est un modèle présentement au niveau du Québec. Donc, on n'a rien envie, il y a déjà des choses qui sont en place, puis il reste encore place aussi à l'amélioration pour certains autres dossiers. En 3.4, nous avons la redistribution de l'allocation de refuge du Parc régional des Appalaches. Donc, à chaque année, l'allocation des refuges qui sont situés dans le Parc régional des Appalaches, ça nous donne une redevance annuelle qui nous est versée par le parc. Donc, cette année, la redistribution est en augmentation. Donc, ça nous donne un revenu à la municipalité de 11 674 $ et 10 sous. Donc, c'est un point d'information. 3.5, renouvellement du service de gestion globale des bornes électriques. Donc, on a reçu de la part de AdÉnergie la soumission pour le renouvellement du service de la borne électrique. Donc, c'est un coût total de 440 $. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour entériner la dépense. Impeccable, merci. Merci. Ensuite, en 3.7, c'est bien ça? Non, excusez, 3.6, passé trop vite. Congrès de la DMQ, donc, qui est l'Association des directeurs municipaux du Québec, donc, à laquelle ce congrès-là, Mme Blanchard assisterait. Donc, on a procédé à son inscription. C'est un montant d'inscription plus la chambre et repas pour cette formation-là. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour cette dépense, s'il vous plaît. Merci. 3.7, donc, on va avoir besoin d'entériner la résolution suivante pour la vente pour non-paiement des taxes municipales. Donc, comme à chaque année, quand arrive le mois de février, les gens qui cumulent des retards au niveau des paiements de taxes municipales, vous êtes avisés dans le courant du mois de janvier et de février, comme quoi vous avez un montant de taxes qui est non payé et que vous devez le faire incessamment parce que nous, au 1er mars, on doit transmettre les noms à la MRC. Puis à ce moment-là, c'est la MRC qui entame les procédures de vente pour non-paiement. Donc, ça vous donne quand même un délai pour pouvoir payer vos taxes municipales si elles ne sont pas faites. Mais dès que votre dossier est transmis à la MRC, on vous rappelle qu'il y a des coûts supplémentaires de 250 $ par dossier. Donc, si vous avez une somme en retard à payer sur vos taxes municipales, ça serait important d'appeler ici au bureau, de faire entendre rapidement avant la fin février pour procéder au paiement afin de vous éviter des désagréments
évidemment, pour le mois de mars. Donc, la résolution, c'est considérant que le secrétaire trésorier directeur général adressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie conformément aux dispositions de 1022 et suivant du code municipal. En conséquence, nous aurons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur de prendre acte du dépôt de la liste des taxes impayées, d'ordonner la vente pour taxes des immeubles sur lesquels les taxes impayées n'ont pas été payées en tout ou en partie sur les immeubles suivants qui sont indiqués sur la liste par le numéro de matricule, le lot et l'adresse, de demander au secrétaire trésorier directeur général de transmettre la présente résolution à la MRC de Montmagny afin que celle-ci procède à la vente par enchère publique en date du 14 juin 2020. Oui, la date est à changer, 2020. De mandater la directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité à enchérir et à acquérir ces immeubles au montant des taxes en capital intérêt, plus montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Laurent. Monsieur Lamartine, merci. Merci. 3.8, journée de la persévérance scolaire, invitation aux élus. C'est Mme Ariane Cyr du Préca qui nous offrait de participer à la promotion de la persévérance scolaire, les journées qui vont se tenir du 17 au 21 février prochain. Donc, vous allez voir sur les réseaux sociaux beaucoup d'interventions qui vont être faites par des maires, des tables de MRC aussi, les gens de la commission scolaire, les directions d'école, les classes aussi. Vous allez voir beaucoup de gens partager sur la persévérance scolaire. Donc, évidemment, ce sujet-là nous tient à cœur, évidemment, puis on souhaite que nos jeunes réussissent et dans les meilleures conditions. Donc, c'est une invitation aux élus là, à participer à ces journées-là, puis à participer au mouvement. 3.9, c'est une demande de commandite de la part du CPA de Montmagny, donc du club de patinage de Montmagny, étant donné qu'on n'a pas de jeunes de Saint-Fabien qui participent encore une fois cette année. En pré-séance, les élus ont décidé de ne pas donner suite à la demande de commandite. En 3.10, Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, invitation. Donc, il y avait une invitation qui a été faite à la municipalité de participer à une soirée de financement pour l'hôpital de Lévis, mais étant donné qu'on donne déjà par capita, on a décidé en pré-séance de refuser l'invitation de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. En 3.11, course du Tour du lac, de Lac-Frontière, un plan de partenariat. Donc, tout comme l'année dernière, la municipalité s'inscrit comme partenaire sprinter, donc un forfait qui inclut le nom de la municipalité sur un panneau extérieur sur le site, une mention de notre contribution dans le journal communautaire de Lac-Frontière, ainsi qu'une mention de notre contribution sur le site Internet du Parc des Appalaches pour un montant de 100 $. Ça va nous prendre un proposeur pour adopter ce plan-là. Merci. Ensuite, Chambre de commerce en 3.12, Chambre de commerce de Montmagny, invitation à un 5 à 7. Un 5 à 7 qui a lieu demain soir à Montmagny et il n'y a pas d'élus qui ont signifié leur intérêt d'y participer. Donc, on refuse cette offre-là. En 3.13, demande de dons et commandites, Festival de Saint-Fabien-de-Panay. Donc, on a reçu une demande de la part de M. Brandon Lapointe qui a l'intention de reprendre les activités pour faire en sorte qu'un festival renaisse à Saint-Fabien. Donc, il veut reprendre le flambeau et demander à la municipalité s'il pouvait compter sur nous pour une partie du financement et tout ça, et qu'il était prêt à donner des redevances et tout. En pré-séance, les élus ont décidé de participer à la même hauteur que le comité précédent, c'est-à-dire si activité à avoir lieu, on offre le prêt de la salle pour, gratuitement pour aider, mais il n'y a pas de partie. Comment? Oui, aider aussi pour le permis de boisson pour l'obtention, mais que pour l'instant, il n'y avait pas de support financier autre que celui-là. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, 3.14, souper bénéfice du centre d'entraide familiale. Donc, le 29 février prochain, à la salle municipale de Notre-Dame-du-Rosaire, va avoir lieu le premier souper bénéfice du centre d'entraide familiale
de la MRC de Montmagny, donc organisme qui est à Sainte-Apolline de Paton, sur lequel je siège. Un souper bénéfice, c'est dans le but évidemment d'amasser des sous pour aider le centre familial dans ses œuvres. Cette année, ils ont décidé d'y aller de cette façon-là, pour accumuler des sous un peu plus. Donc, un souper bénéfice, on va chercher des gens d'affaires, des gens du milieu. Puis, évidemment, tous les citoyens sont invités aussi à participer. Si jamais vous êtes intéressés à participer au souper Michoui, qui va avoir lieu le 29 février prochain, vous pouvez contacter directement le centre d'entraide à Sainte-Apolline pour vous procurer des cartes. Elles sont au coût de 40 $ par personne. La municipalité a décidé d'encourager le centre d'entraide avec ce souper bénéfice-là en achetant 2 cartes. Donc, une pour moi parce que je représente la municipalité ainsi qu'une pour Mme Lynn Hébert. Ça va nous prendre, s'il vous plaît, un proposeur. Réal, merci. Merci. 3.15, calendrier des activités de la bibliothèque. Donc, comme je vous en avais parlé au mois de janvier dernier, la table des bibliothèques de la MRC de Montmagny nous a offert 3 ateliers qui vont avoir lieu à Saint-Fabien. Le tout a été confirmé. Donc, on va avoir la présentation d'un artiste qui est M. Jocelyn Bérubé, conteur, une artiste peintre ainsi qu'une conteur qui va venir animer des activités à notre bibliothèque. Le calendrier officiel n'est pas disponible encore parce qu'on attend entente avec les artistes, mais c'est sûr que ça se fait dans le courant de l'année 2020. Dès que les dates vont être sorties, ça va être publié dans le réveil sur le site de la municipalité ainsi que sur le Facebook de la bibliothèque. Donc, on vous tient au courant et on espère votre participation, évidemment. En 3.16, renouvellement de l'adhésion à Passion FM. Donc, comme à chaque année, la municipalité adhère avec une carte de membre organisme à la radio Passion FM des Aides-Chemins, ce qui nous permet aussi de diffuser les activités de nos différents comités. Si vous, par vos organismes, vous voulez aussi les promouvoir, vous pouvez passer par la municipalité. Puis nous, à ce moment-là, on peut aussi faire le lien avec Passion FM pour diffuser vos activités à venir. Donc, le montant est de 40 $ annuels, si je ne me trompe pas. Ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Lynn. Merci. En 3.17, c'est la résolution de la MADA. Donc, étant donné que la municipalité Amis des aînés a reçu une toute nouvelle subvention dans le cadre du volet 2, on a une résolution à prendre, considérant que les aînés tiennent une place importante dans notre communauté et qu'ils sont au cœur du développement de nos municipalités. Considérant que les municipalités participantes à la démarche collective vont procéder en 2018 à la mise à jour de leur politique et de leur plan d'action en faveur des aînés, que le plan d'action adopté est de 2018 à 2020. Considérant que la municipalité doit prolonger son plan d'action MADA de 2 ans pour avoir un plan d'action 2018-2022. Considérant que la MRC va prolonger son plan d'action de 2 ans afin de s'arrimer avec les municipalités et ainsi avoir un plan d'action 2018-2022, nous aurons besoin d'un proposeur pour que la municipalité prolonge son plan d'action MADA de 2 ans pour l'échelonner de 2018 à 2022. Donc, ça nous prendra un proposeur, s'il vous plaît. Vu que vous êtes responsable déjà du dossier, c'est mieux d'avoir un autre conseiller pour appuyer. C'est vrai. 3.18, centre d'entraide familiale, invitation spéciale pour le brunch familial. Donc, le brunch annuel du centre d'entraide va avoir lieu dimanche le 16 février. Donc, c'est le brunch de la Saint-Valentin. Activité de financement qui est tenue ici par le centre d'entraide familiale. C'est 15 $ la carte pour les adultes et un peu moins pour les enfants. Il y a toujours quelques cartes de disponibles à l'entrée de la salle municipale de Sainte-Apolline. Le brunch a lieu entre 10h et 13h et il est cuisiné par des bénévoles et le restaurant Le Répit. Donc, il y a des prix de présence, une vente à la criée. Le déjeuner est toujours bon, c'est à volonté. Ça nous fait plaisir de vous servir vos œufs tournés ce matin-là en compagnie des autres membres du conseil d'administration. Donc, la municipalité a fait l'achat de 2 cartes pour le brunch. Donc, ce seront vos représentants, M. Réal Franqueur, ainsi que moi-même. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Dominique, merci. 3.19, on avait une offre d'activité, mais étant donné qu'elle a été annulée, on a aboli le point. 3.20, décret de population 2020. Donc,
Nous accusons réception du décret de population 2020. Donc, les chiffres se prennent au mois de juillet. La population actuelle de Saint-Fabien-de-Panay se nombre à 925 personnes. C'est une variation entre 2019 et 2020 de moins 47 personnes. Donc, on peut expliquer aussi par, oui, des déménagements, mais aussi des décès, évidemment. Quand le décret est fait, les gens qui sont au CHSLD, qui sont en résidence, bien, ils comptent dans nos chiffres ici à Saint-Fabien, bien que des fois, ce sont des gens de passage, que vous direz, mais il y en demeure pour moi qui rentrent dans nos chiffres. Donc, la population actuelle de Saint-Fabien-de-Panay est à 925 personnes. Donc, c'est un point d'information. 3.21, demande de dons et commandites du club de motoneige. Donc, Mme Vicky Thibodeau, bénévole au club de motoneige, nous demandait de participer à l'activité de drague de Vieux-Pont qui va se tenir le 15 février 2020 prochain. Donc, samedi le 15 février. C'est bien ça? Non, c'est vendredi le 15. Non, c'est samedi. C'est samedi? C'est marqué 15 février. Oui. 15 février. Samedi. OK, excusez-moi, c'est moi qui ai mêlé. Donc, on vous en fait la promotion si vous voulez aller assister. C'est une activité qui rejoint beaucoup de gens et qui attire de la vogue aussi dans la municipalité. Cependant, la municipalité a décidé de ne pas engager de somme pour cette activité-là. Par contre, on suggère au club de motoneige que pour les années subséquentes, vous pourrez s'adjoindre avec le comité des loisirs pour organiser certaines activités. Point 3.22, correspondance. Donc, on a fait dépôt de l'appel à l'action de Santé Canada concernant le règlement sur le vapotage. Donc, Santé Canada veut alourdir un peu la réglementation concernant le vapotage dans les lieux publics, puis faire en sorte aussi d'ajouter de la réglementation pour rendre le vapotage moins attirant chez nos jeunes, parce que bien que la consommation de tabac a diminué au Canada, bien, il en demeure pas moins que le vapotage chez les jeunes, lui, est à la hausse. Donc, on accueille favorablement la décision du gouvernement de miser sur la prévention là-dedans. Puis aussi, Bernard Généreux qui nous a fait parvenir 2 communiqués de presse, notamment sur la rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure. 3.23, information du maire. Ben, moi, j'ai couvert pas mal tous les sujets sur lesquels j'ai été engagée durant le mois en début de séance. Donc, est-ce que Dominique, tu as quelque chose à faire partager aux gens concernant les dossiers qui t'occupent? La piscine? Oui. Ouais, j'ai contacté chez Blais, là. Elle m'a écrit qu'elle était battu son cours de sauveteur, mais pour le printemps, ça va bien aller au printemps, mais elle n'est pas certaine qu'elle va avoir sa carte pour sauveteur pour le début de la saison. OK. Je vais la recontacter encore, je vais m'informer de son cas. Qu'à tout le monde qu'elle envoie son CV comme assistant sauveteur au pire pour l'instant. Qu'on l'ait aussi. Parfait. Monsieur Francard? Je suis tranquille. On a une réunion jeudi avec le parc d'attrape. Excellent. Parfait. Merci. Monsieur Doyon? Ça va bien, la faisait des chemins, cet hiver, on n'a pas de problème. Ça va bien aussi dans la coupe du bois. On est aussi sur là comment on finit en bas. Puis on vous en donne une nouvelle dans ça. Comment est-ce qu'on a fait ça? Excellent. Merci. Monsieur Laverdière? Moi, j'ai un petit peu de bonheur, mais quand même, je vais en parler, c'est parce que cette année, à la Mado, on va renouveler le contrat avec notre professeur pour les. Comment on dit ça? On ne fait jamais du titre qu'on donne. Active-toi. Active-toi. Okay. On va renouveler pour 10 semaines parce que les gens, l'année passée, ont beaucoup participé. Ça a même doublé la présence du monde. Puis aussi, avec le nouveau jeu de pétanque, je vais procéder à l'achat bientôt de 2 jeux pour la municipalité. Puis je vais vous faire aussi à installer, avec la permission de Frédéric, là, un genre de petit schéma pour indiquer les règlements de la pétanque au monde qui ont envie de participer. Alors, on va trouver une petite place avec un petit plexiglas pour mettre les règlements. Mais ça va se faire quand les chaleurs vont venir d'ici un mois et demi en avant. Excellent, merci. Madame Hébert? On pourrait dire que les offres d'emploi sont sorties pour le terrain de jeu et le service de garde. Nancy, je ne me souviens pas de la date jusqu'à quelle date on avait mis dessus. Ça, c'est fin février. Fait que c'est passé, ça a été partagé sur la municipalité. Puis
de voir au monde qu'ils vont pouvoir, que c'est le temps-là. C'est plus de bonheur que de coutume, mais vu que les jeunes à l'été nous ont dit que quand on fait les offres d'emploi, ben, eux autres sont déjà mindés pour. Fait que si on va avoir des jeunes, ben, c'est là qu'il faut. C'est pour ça qu'on est d'avance comme ça cette année. Excellent. C'est bien correct. Période de questions. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent? Pas de questions jusqu'à présent? Parfait. En 4.0, sécurité publique, révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, engagement prioritaire. Donc, le mois dernier, juste avant la rencontre de la table des maires à la MRC, j'ai assisté à la rencontre sur le comité incendie de la MRC en compagnie de Mme Blanchard et de Frédéric Fortier, où on a rencontré des intervenants du milieu, parce que présentement, le schéma de couverture de risque de la MRC de Montmagny n'est pas à jour. Depuis 2013, le schéma de couverture de risque, c'est pour une période de 5 ans. Depuis 2013, notre schéma est échu. Si vous savez calculer, ça veut dire que ça fait 7 ans que notre schéma de couverture de risque n'a pas été renouvelé. Ça a des conséquences qui pourraient être graves. Première des choses, augmentation des mutuelles d'assurance, augmentation des coûts. Ça peut même être des refus d'assurance parce que les municipalités et la MRC ne sont pas à jour sur leur schéma de couverture de risque. Évidemment, ça coûte de quoi à la municipalité, ça peut coûter quelque chose au MRC, mais tout ça, en bout de ligne, c'est les citoyens qui risquent aussi d'en écoper un jour ou l'autre si le gouvernement décide de mettre de l'avant des sanctions pour tout ça. Puis les mutuelles d'assurance, évidemment. Donc, on a été pressés, les maires, d'adopter le plus rapidement possible, non pas le schéma, mais à tout le moins de faire la déclaration de nos biens et services, de faire aussi l'inspection de nos facteurs de risque dans nos municipalités. Saint-Fabien, nous autres, c'était déjà fait. Fait que là-dessus, on était à jour. On attend quand même que le portrait de la MRC soit fait au complet. Mais il en demeure pas moins qu'on doit prendre ce soir une résolution qui va faire en sorte d'appuyer évidemment le mouvement et de s'engager à respecter nos engagements en couverture de risque. Ça ne veut pas dire que ça coûte de l'argent. Ça, je tiens à le réitérer. C'est pas parce que le schéma de couverture de risque, c'est pas une obligation de sous et d'investissement. C'est une obligation de service à rendre à la population qui est en matière de sécurité publique. On doit s'assurer qu'on est en mesure de répondre à notre population en cas de besoin, en cas d'incendie, en cas d'inondation, en cas de panne d'électricité prolongée. Donc, tout ça, ça rentre là-dedans. Puis, en matière de sécurité publique, pour nous éviter des désagréments au niveau municipal. Donc, la résolution qui vous est présentée ce soir, c'est pour en faire un engagement prioritaire de notre révision du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Donc, on est exposé présentement en cas de réclamation de procédure judiciaire. La mutuelle des municipalités aussi va ajuster ses polices d'assurance parce que sans schéma de couverture de risque, en 2020, ça risque d'être à la hausse, puis on va y copier. Aussi, le fait qu'on n'ait pas de schéma de couverture de risque révisé, ça peut nous priver l'octroi de certains programmes de subvention de la part du gouvernement. Donc, quand je vous dis que ça a des instances, ça en a point de vue économique, point de vue sécurité publique. Évidemment, il y a des départements de sécurité incendie qui éprouvent des difficultés de recrutement, de rétention personnelle, de manque de relève. Ce n'est pas notre cas ici à Saint-Fabien, on est chanceux. Mais il y a d'autres municipalités où est-ce que c'est un enjeu. Donc, vous allez être invités à participer à une rencontre avec les gens de la MRC. Ils vont venir vous parler de la situation de Saint-Fabien. Où est-ce qu'on a du travail à faire? Qu'est-ce qu'on a à réviser? Puis ça s'en vient. Probablement en mars ou en avril. La date est à déterminer. Je vais avoir plus de nouvelles cette semaine là-dessus. Mais parce qu'on veut que vous soyez au courant, aiguillés pour prendre les bonnes décisions quant à notre schéma. Donc, voici donc, qu'est-ce qui s'est dit, c'est que le conseil municipal de Saint-Fabien de Panay priorise la révision de son schéma de couverture de risque et s'engage à réviser au plus tard le 31 juillet 2020. Que notre conseil municipal et la direction des municipalités collaborent, participent et prennent acte des actions et des travaux du comité de sécurité incendie afin de mettre en œuvre un schéma de couverture de risque
qui va optimiser le service aux citoyens tout en respectant les engagements qui en découlent, tant sur le plan organisationnel, technique, financier et des ressources humaines. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour appuyer cette résolution-là. Allez, je crois pour Merci. Merci. Donc, comme vous avez pu le constater avec le document, là, je vous avais présenté les notes que j'ai prises lors de cette rencontre-là. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'on a à faire, à ne pas faire et tout ça. Donc, vous en avez 2 petites pages de lecture exhaustive à faire en lien pour mûrir vos prochaines réflexions pour le prochain conseil. En 5.0, transport, programme d'aide à la voirie locale. En 5.1, l'accélération des investissements sur des réseaux routiers locaux pour le respect des infrastructures routières locales, le projet de la rue Labrec. Donc, on a reçu subvention pour la rue Labrec. Cependant, les travaux doivent être faits et terminés pour le 31 décembre 2020. Comme vous le savez, on n'est pas à la dernière minute pour prendre cette décision-là, mais pratiquement, parce que présentement, notre soumissionnaire est en train de booker son agenda, son calendrier. Puis on s'est déjà fait jouer des tours par le passé là, à retarder des décisions comme celle-là. Donc, on va avoir besoin de votre décision. Est-ce qu'on va de l'avant avec le projet de la rue Labrec, donc avec le pavage de la rue Labrec sur la longueur, donc la réfection. Donc, ça veut dire travaux d'excavation, ça veut dire creusage de fossé et ça veut dire aussi pavage sur le dessus. Donc, en pré-séance, on a discuté, on a eu Frédéric qui a répondu aussi à nos questions. Est-ce que vous avez besoin d'échanger ou si vous êtes prêt à prendre la résolution, considérant que l'aide financière qui nous est accordée, si elle n'est pas dépensée pour le 30 décembre 2020, bien on la perd. Puis qu'elle finance à la hauteur de combien les travaux? C'est maximum 750 000. Donc, on perdrait une subvention de 750 000 $. Il nous reste combien à payer après ça? On est en train de regarder ça avec France Thibault, parce que le plan famille est vraiment d'entendre, parce que ça ne couvre pas toutes les dépenses. Allons-y, on pourrait commencer les travaux, c'est tout. Oui. Il faut en finir. Donc, vous en faites une proposition, M. Doyon? Oui. Monsieur Doyon, tout à fait. Merci. Loisirs et culture en 6.0, statistique de la patinoire. Donc, en pré-séance, on a jasé de la patinoire un petit peu. On a vu que les gens avaient apprécié le petit feu de camp lors de la tenue du match intermunicipal qui est arrivé comme un petit cheveu sur la place, mais qui a été bien apprécié. Donc, on a déplacé le banc. Il y a de la présence à la patinoire. Il y a des jeunes qui viennent. Il y a des gens même qui n'avaient pas chaussé de patin depuis plusieurs années et qui, là, se laissent aller le patin, comme on dit. Donc, on va demander à notre personne ressource sur place de tenir des statistiques dorénavant sur le nombre de personnes qu'elle voit fréquenter la patinoire sur les heures d'ouverture pour qu'on ait des chiffres pour statuer pour nos décisions à la fin de l'année. Donc, c'est Mme Hébert qui va faire le lien avec notre employé. En 6.2, demande de subvention Emploi d'été Canada. Donc, à chaque année, la municipalité fait appel à Emploi d'été Canada afin de subvenir financièrement l'engagement de nos jeunes, soit pour le terrain de jeu, la piscine, etc. Donc, selon les critères du député, on va coter pour demander le plus d'employés possible sous subvention pour essayer d'avoir le maximum là, de financement possible pour que ça engage le moins de sous possible à la municipalité et en faire bénéficier le plus de jeunes possible. Est-ce que ça prend une résolution là-dessus? Bon, on peut prendre une résolution. Une résolution, parfait. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Lavandière, merci. Merci. En 7.0, autre sujet. En 7.1, activité de la relâche. Madame Hébert? Oui, cette année, on a une nouveauté. La nouveauté, c'est que notre semaine de relâche va être intermunicipale. Puis, on va vous offrir 7 journées d'activité dans notre semaine de relâche à comparer à 3, 4. Fait qu'on aura la chance d'étaler ça sur une semaine. On a 2 grosses sorties. La sortie de Curry Factory,
Puis le vendredi, on va au Mont-Royal. Les autobus vont être organisés. Mais pour les autres journées, il n'y a pas d'autobus pour la table municipale, sauf que la municipalité va quand même offrir un service d'autobus pour les citoyens, à condition, c'est sûr qu'on va mettre un nombre minimal d'inscriptions pour les activités. Fait que la semaine prochaine, dans la semaine du 10, les inscriptions vont arriver à l'école, puis les gens auront jusqu'au 21 février pour le retour des inscriptions. On a fait aussi l'acquisition d'une vingtaine de paires de chandails de hockey, les joueurs de hockey. Ça veut dire une paire, on a un kit bleu, on a un kit blanc. Fait que j'ai acheté 20 paires de chandails, puis là, ça part de primaire à aller au secondaire. Fait que le monde, les citoyens veulent aller se faire une game de hockey amicale entre amis, ben ils auront des chandails à leur disposition pour s'amuser. Puis aussi, qu'on va avoir une nouveauté cette année, c'est qu'on a une sortie à la table municipale, mais que pour les ados. Ben secondaire seulement. Secondaire 1 à secondaire 5, ça va être dans la semaine de relâche, on n'a pas encore discuté c'était quoi la sortie, mais ça va être une sortie que pour eux autres. Fait, à venir, ils vont avoir les informations aussi en même temps que pour le primaire. C'est ça. Fait que c'est ça. Super, merci beaucoup. En 7.2, formation sur la baignade dans les lieux publics pour M. Bruno, donc qui assisterait à une formation concernant la baignade publique et la sécurité des bains publics. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du côté de Beaupré, à le Beaupré. 26 février. Le 26 février. Donc, ça nous prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Dominique. Merci. Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres sujets que vous vouliez ajouter? Non. Ça va. En 8.0, période de questions des contribuables. Vous avez ça va ils vont donner combien de subventions pour ça? C'est 750 000 maximum. C'est pas un pourcentage, c'est un montant fixe. Ouais, il y a une 750 000. Maximum. Ouais, Si c'est un peu combien? Oh, ben là, on n'a pas encore finalisé tout le détail parce qu'il faut compter tous les actes notariés s'il faut acheter comme pas acheter, mais acquérir des parcelles de terrain pour améliorer le drainage de la rue. On est à finaliser, mais c'est sûr qu'il va falloir faire un règlement d'emprunt. C'est ça qu'on est en train de regarder pour voir le montant que la municipalité devra emprunter pour faire Ouais, le mais projet. vous n'avez pas été en solution pour ça? On a la soumission, on n'a pas tous les frais qui vont se relier, Les frais qui sont en dehors du. comme l'arpentage, etc. C'est pas d'idée approximative. Non, on est encore après des chiffres, là, mais c'est ça, il faut falloir faire un règlement d'emprunt parce que ça ne couvre pas tout le projet, parce qu'on se souvient c'était 1 million point quelques le projet. Ah, ok. Avez-vous autre question? Non? Donc, on serait rendu à la levée ou à l'ajournement de la séance. Ça nous prendrait un proposeur. Oh oui, j'ai oublié. Oui. Le 21 février Oui. aura lieu la marche de raquettes qu'on fait à chaque année. Sauf que on va revenir sur un itinéraire parce qu'on va peut-être changer le trajet de place. Fait que ça aussi, on va tenir l'information qu'on va envoyer à l'école primaire. Excellent. Parfait. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour la levée de la séance. Merci, Réal. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se revoit en mars avec M. Claude Voyant, qui sera de retour de ses vacances. Merci.